Tiens, Sylvain, t'aurais pas vu Victor par hasard? Bah non, je l'ai pas vu, je le cherche partout. Bah, moi aussi. Bruno? Bruno? Oui. Il est là, Victor Hugo? Non, il est pas là. Il est pas là, on va le trouver. Quand est-ce qu'il arrive? Bah, on sait pas justement, on cherche. Comment on fait? Il est quelque part quand même. Bah, c'est obligé quand même, mais comment on va le faire venir? On l'appelle? Victor! 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 Et s'il n'était pas là? Mais si, il sera là. On n'a pas été voir à son hôtel? Ah, attendez, j'ai une idée pour le faire venir. Et si on pouvait collecter toutes ses œuvres, genre Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Hernani, Les Contemplations, Les Châtiments, la préface de Cromwell, où il expose sa grande théorie sur le théâtre. La préface de Cromwell? Je te le prêterai, mais il est en anglais, c'est pas grave. Moi j'ai vu Les Misérables avec Gérard Depardieu. Ah oui. Ah bah ouais, moi j'ai vu Germinal. Germinal. C'est Zola. C'est pas C'est pas Victor Hugo. Oh, elle était pas mal celle-là. Voilà. Moi je croyais. Bon, on va à son hôtel. Hein. Allez, on va à son hôtel. On va le chercher. Allez, on va le chercher. Allez, Victor. Depuis 4000 ans, il tombait dans l'abîme. Il n'avait pas encore pu saisir une cime, ni lever une fois son front démesuré. Il s'enfonçait dans l'ombre et la brume, effaré, seul et derrière lui, dans les nuits éternelles. Tombaient plus lentement les plumes de ses ailes. Il tombait, foudroyé, mort, silencieux, triste, la bouche ouverte et les pieds vers les cieux. L'horreur du gouffre emprunte à sa face livide. Il cria « Mort !» les poings tendus vers l'ombre vide. Ce mot, plus tard, fut homme et s'appela Cain. Il tombait. Tout à coup, un roc heurta sa main. Il l'étreignit ainsi qu'un mort étreint sa tombe et s'arrêta. Quelqu'un d'en haut lui cria « Tombe !» Les soleils s'éteindront autour de toi, maudit. Et la voix, dans l'horreur immense, se perdit. Et pâle, il regarda vers l'éternelle aurore. Les soleils étaient loin, mais ils brillaient encore. Satan dressa la tête et dit devant le bras « Tu mens !» Ce mot, plus tard, fut l'âme de Judas. Pareil au dieu des reins, debout sur leur pilastre, il attendit 1000 ans, l'œil fixé sur les astres. Les soleils étaient loin, mais ils brillaient toujours. La foudre alors gronda dans les cieux froids et sourds. Satan rit et cracha du côté du tonnerre. L'immensité qu'emplit l'ombre visionnaire frissonna. Ce crachat fut plus tard Barabbas. Un souffle qui passait le fit tomber plus bas. La chute du Judas recommença. Terrible, sombre et piqué de trous lumineux comme un crible, le ciel plein de soleil s'éloignait, la clarté tremblait, et dans la nuit, le grand précipité, nu, sinistre et tiré par le poids de son crime, tombait, et comme un poing, sa tête ouvrait l'abîme, plus bas, toujours plus bas, tout à présent le fuyait, pas d'obstacle à ses yeux en passant, pas un mont, pas un roc coulant, pas une pierre, rien, l'ombre, et d'épouvante, il ferma ses paupières. Quand il rouvrit les yeux, 3 soleils seulement brillaient et l'ombre avait rongé le firmament. Tous les autres soleils étaient morts.